Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et aujourd'hui je vais vous parler de mon top Kensia de Marie-Amélie Design. Mais donc je voulais revenir spécialement sur ce top parce que d'une part j'ai adoré le tricoter et puis je me dis que ça peut être un bon projet pour que vous lanciez soit dans le tricot de dentelle, le tricot en rond, et donc je vais revenir sur quelques techniques utilisées ou nécessaires en fait pour faire ce tricot dans la vidéo. Et donc pour commencer je vais vous présenter mon top Kensia. Donc le voici. Donc moi j'ai choisi de faire la dentelle dans un coloris différent du bas, mais vous pouvez aussi le faire en uni. Donc j'ai vu des projets très sympas aussi sur Ravelry en uni. Donc c'est le top Kensia, donc c'est un patron payant de Marie-Amélie Design et il est disponible sur Ravelry au prix de 8,64 €. Je vais vous montrer. Je vais commencer peut-être par vous parler de la laine que j'ai utilisée. Si vous n'avez pas vu mes épisodes de journal créatif, donc en l'occurrence, j'ai utilisé ces deux laines. Donc ce sont des fils teints à la main de la marque Ikemade que j'ai acheté. C'était quand? Il y a 2-3 ans? Peut-être il y a déjà 3 ans. Il y a 3 ans je crois, dans une petite boutique dans le village de Méaudre qui se situe près de Grenoble, parce que je crois que c'est là où vit justement Ikemade, et donc j'ai vu ces écheveaux de laine magnifiques dans la petite boutique, et donc j'ai décidé de me les acheter. Alors donc c'est sa base, donc le bleu est en base prélude. Donc c'est sa base fingering, et sur le moment je n'y connaissais pas grand chose aux bases, etc. Et en fait celui-ci est en base prélude 600, donc c'est à dire qu'on a 600 mètres pour 100 grammes, ce qui fait que c'est plus c'est un light fingering, donc c'est un fil plus fin. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc je sais pas si vous voyez à l'écran, mais en tout cas c'est un petit peu plus fin que du fingering. Alors sur le moment je m'en étais pas rendu compte, et c'est en commençant à la tricoter, en faisant l'échantillon, que je me suis rendu compte que finalement c'était pas la même épaisseur. Donc j'ai eu un petit peu peur sur finalement ce que j'allais pouvoir, si j'allais pouvoir modifier ou adapter le patron, ou est-ce que ça allait pouvoir être facilement, que j'allais pouvoir utiliser ces deux laines ensemble pour le top Kensia, mais finalement ça n'a pas posé de soucis. Alors normalement il y a une différence d'aiguille, donc on tricote la dentelle en 3 et le corps en 3,5, si je me rappelle bien. Et en l'occurrence, donc j'ai bien tricoté la dentelle en 3, j'avais le bon échantillon pour tricoter la dentelle. D'ailleurs je vous montre cette magnifique dentelle, oh, j'adore. Bref, je m'égare. Donc la dentelle se tricote en aiguille 3 mm et normalement le corps en 3,5, et moi j'ai choisi de poursuivre de tricoter le corps en 3 mm quand même, parce que c'était beaucoup trop déjaugé en 3,5.
Et au moment, normalement on doit faire des diminutions une fois qu'on a fini la dentelle, on doit faire des diminutions pour resserrer un petit peu. Et moi j'ai pas fait ces diminutions en me disant je reste en 3 mm, donc ça va créer naturellement une diminution du tissu. Et en effet c'est bien ce qui... Ouais, j'ai bien fait, ça me donne le rendu attendu. Donc voilà pour les modifications par rapport au patron. Donc en termes de construction, on tricote en rond ce t-shirt, pardon. On tricote en rond et on fait cette magnifique dentelle. Si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, un peu plus tard dans la vidéo, je vais revenir justement sur quelques points techniques, donc notamment comment lire un diagramme de dentelle. Je vous montrerai pas le diagramme de ce patron, bien évidemment, parce que c'est un patron payant. J'en ai fabriqué une bidon pour vous expliquer les étapes de lecture et vous aider à vous lancer dans la dentelle, parce que franchement, on s'éclate à tricoter la dentelle, notamment celle-ci. Elle est sur 12, c'est une répétition de 12 mailles tout au long, donc on arrive bien à mémoriser ce qu'on doit faire. Donc en début de rang, sur les 2-3 premières répétitions, on regarde le diagramme, et puis après on sait que sur tout le reste du rang ça va être ces répétitions là, donc on prend vite le pli et c'est assez facile à suivre. Si vous débutez sur la dentelle, je vous invite à mettre des anneaux marqueurs, notamment du coup tous les 12 mailles. Je vérifie quand même que c'est 12 mailles. Oui, c'est ça. C'est bien 12 mailles, donc tous les 12 mailles pour être sûr d'avoir toujours 12 mailles entre ces deux anneaux marqueurs. Mais franchement, lancez-vous parce que le rendu est magnifique et vous serez super fiers de vous lorsque vous aurez réalisé cette dentelle. J'avoue que c'était pour moi, pour l'instant, la plus complexe entre guillemets que j'ai réalisée, et ça a roulé tout seul, quoi. Les points employés, les techniques employées sur cette dentelle sont simples. Il y a des jetés, 2 mailles ensemble, maille en droit, maille envers, et puis GGT. Donc de toute façon toutes les techniques sont expliquées dans le patron. Franchement, lancez-vous, c'est que du bonheur. Alors, donc je vais vous montrer comment lire un diagramme de dentelle. Donc pour cela, je vous ai concocté un petit diagramme inventé, pas très compliqué, mais avec les mêmes symboles que vous retrouverez sur le diagramme du Top Kensia. Donc déjà, vous remarquerez qu'il y a un tableau avec des numéros de lignes et des numéros de colonnes. Donc on commence par lire un diagramme de dentelle par le bas, par le rang numéro 1, donc ici c'est le rang numéro 1, le rang numéro 2, 3, et on lit de droite à gauche. Donc ici c'est la première maille. Quand c'est blanc et pas grisé, ça veut dire que pour l'instant c'est lié à des augmentations par la suite, donc pour l'instant c'est première maille, deuxième maille, troisième, quatrième, cinquième, sixième maille. Alors moi j'ai fait sur 10 mailles, pardon, mais donc le patron, le diagramme de Marie-Amélie Design est sur 12 rangs, donc c'est une répétition. Donc finalement, on vous dit dans le patron, vous allez répéter le diagramme X fois sur le rang, et cela veut dire qu'on fait donc une fois cette ligne-là, on recommence encore exactement la même répétition une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, quand on arrive à notre marqueur de deuxième rang, on prend notre deuxième rang de diagramme, et puis on fait ces mailles-là, et pareil qu'on va répéter à chaque fois, plusieurs fois, en fonction, donc toujours le même nombre de fois, et on va, en fonction des mailles, donc des petites cases, arriver à finalement des points différents. Donc sur le diagramme en question, quand la petite case, il n'y a pas de symbole dedans, c'est que c'est une maille à l'endroit.
Donc pour cela, vous vous repérez avec la légende qui est inscrite sur le patron. Donc petite case comme ça veut dire maille en droit. Lorsqu'il y a un point à l'intérieur, c'est une maille en vert, donc ici par exemple. Donc là, sur le premier rang, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en droit, une maille en vert, 5 mailles en droit, une maille en vert. Donc vous allez faire ça voilà, tout le long du rang. Deuxième rang, pareil. Troisième rang, vous allez arriver avec ce petit symbole qui est un jeté. Et vous aurez ensuite aussi des diagonales. Alors moi, elles sont pas tout à fait pareilles, elles sont un peu plus mieux définies sur le patron de Marie-Amélie, mais moi j'avais que ce petit symbole dans Google Sheet, et donc quand ça penche vers la gauche, c'est un GGT, et quand ça penche vers la droite, ce sont deux mailles ensemble. Voilà, vous continuez, vous remontez vers le haut du diagramme, jusqu'au rang indiqué. Donc moi là j'ai fait que 15 rangs, mais le diagramme sur le Top Kentia est bien plus haut. Je ne sais plus exactement, mais il y a au moins 50 rangs. Et en fonction de la taille qu'on fait, on s'arrête à un rang spécifique qui est mentionné sur le patron. Donc voilà comment on lit un diagramme. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via message privé, Instagram ou mail, etc. Je serais ravie de vous aider à élucider cela. Donc ensuite, on va faire des côtes. Une fois qu'on a fait le diagramme de dentelle, on fait des côtes, et puis on va aller mettre en attente les mailles des manches. Pardon, non, pas du tout. Une fois qu'on a fait les côtes, on va rabattre des mailles sur les manches pour pouvoir justement créer les trous des manches. Et puis ensuite, on va passer au coloris contrastant si on le souhaite, et on commence par des rangs raccourcis. Alors je vais, du coup, en termes de technique, je vais vous parler aussi de cette technique du rang raccourci, qui fait un petit peu peur en termes de nom, mais en fait c'est assez simple. Et surtout, moi, alors sur la première partie, donc sur le haut, j'ai fait mes rangs raccourcis, on va dire classiques, et je trouve qu'on voit un petit peu la démarcation. On voit mes rangs raccourcis. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ouais, vous voyez qu'il y a des petites. Alors c'est vraiment quand on est de près, mais on voit un petit décalage, un petit truc. On voit que c'est pas normal au niveau des rangs raccourcis. Ça me plaisait moyennement. Et donc on fait les rangs raccourcis, après on tricote en rond. Et moi j'ai choisi de faire d'autres rangs raccourcis sur le bas du t-shirt, parce que notamment, je me rends compte que j'ai oublié de rentrer les fils. J'ai choisi de faire cette petite finition un peu différente de ce qui est prévu dans le patron. Faudra que je rentre les fils après. C'est pas terrible, mais donc j'ai choisi de faire cette finition là, donc de séparer le dos et du devant en bas, et j'ai fait quelques rangs raccourcis pour allonger le dos et créer un petit arrondi. Et sur cette partie-là, les rangs raccourcis, je les ai faits avec la technique à l'allemande. Et donc je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo comment justement faire les rangs raccourcis à l'allemande. Et en l'occurrence, franchement, je trouve le résultat impeccable. On voit pas du tout la démarcation. On voit rien du tout. Contrairement à mes rangs raccourcis classiques où je trouve qu'on voit on voit la démarcation, alors que là, pas du tout, quoi. Franchement, faut le savoir qu'il y a des rangs raccourcis, hein, parce qu'on voit rien. Donc j'ai vraiment adoré cette technique, donc je vais souhaiter vous la montrer, vous la partager, pour que si vous voulez tester cette technique là, comme ça vous aurez tout dans cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de chercher ailleurs. Alors je vais donc vous montrer comment réaliser des rangs raccourcis à l'allemande. Donc d'abord, quand vous êtes sur des mailles en droit, vous allez tricoter normalement
jusqu'à la maille où vous souhaitez réaliser votre rang raccourci à l'allemande, donc ici. Donc ça sera ma dernière maille à l'endroit, donc hop, je la tricote à l'endroit normalement. Et puis ensuite je vais commencer à réaliser mon rang raccourci. Donc pour cela, je commence par tourner mon ouvrage. Donc je retourne mon ouvrage. Ensuite, je vais glisser la maille suivante, donc la dernière maille tricotée, sur mon aiguille droite. Donc mon fil reste sur le devant et je vais ensuite le passer sur l'arrière de mon tricot, comme ceci, et cela va former deux petites pattes à ma maille. Repassez ensuite votre fil vers l'avant entre les deux aiguilles pour tricoter vos mailles à l'envers et reprendre votre rang dans l'autre sens. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser des rangs raccourcis sur des mailles envers. Donc on tricote à l'envers jusqu'à la maille où on souhaite réaliser notre rang raccourci. On tourne notre ouvrage. On passe le fil entre les deux aiguilles, on le repasse devant. On glisse la première maille de l'aiguille gauche. Et puis pareil, on tire sur notre fil pour former deux petites pattes à notre maille. Et pouvoir continuer à tricoter à l'endroit. Maintenant, je vais vous montrer comment retricoter ces mailles des rangs raccourcis. Donc, quand vous avez terminé vos rangs raccourcis, donc déjà là, je continue de tricoter à l'endroit mes mailles normales. Et je vais arriver à une maille de rang raccourci, donc elle se repère par les deux petites pattes qu'il y a. Donc la prochaine c'est une maille normale. Et la suivante, c'est une maille de rang raccourci. Vous voyez les deux petites pattes que forme la maille. Et donc on va tricoter le tout en même temps pour former une seule maille. Et ensuite, je continue comme ça. J'ai des mailles normales et puis je vais arriver à une nouvelle maille de rang raccourci. Et donc je tricote bien les deux pattes en même temps pour former qu'une seule maille. Donc voilà comment retricoter ces mailles de rang raccourci sur des mailles endroits. Et je vais ensuite vous montrer comment retricoter sur des mailles envers. Donc sur des mailles envers, donc vous faites vos points, vos mailles envers jusqu'à la maille du rang raccourci comme tout à l'heure. Et puis à nouveau, on retricote les deux brins du rang raccourci ensemble à l'envers pour pouvoir créer une seule maille. Donc, je vous remonte une deuxième fois, donc là j'ai des mailles envers normales. Et donc là, une maille de rang raccourci. Et donc vous voyez, je m'aide de mon index gauche pour
pour laisser de la place pour que je puisse piquer parce qu'elles sont un petit peu serrées ces mailles. Et voilà, vous savez désormais réaliser des rangs raccourcis à l'allemande ou aussi appelés German Short Rows. Donc voilà, j'ai fait le tour, je pense, des points que je voulais évoquer. Donc j'aime beaucoup, j'adore ce bleu et puis la laine à speckles aussi. Donc les coloris, je vais vous en dire ça, les coloris que j'ai utilisés. Blue Maiden pour celui-ci et puis Willow Pattern Speckled pour celui-ci. Et vraiment, je suis ravie du résultat et franchement, cette dentelle, je ne me lasse pas de la regarder. Je la trouve vraiment superbe. Je suis vraiment contente du résultat et du haut du top que j'ai tricoté. J'ai même trouvé presque trop court à tricoter ce top. Alors peut-être que c'est le fait qu'il n'y a pas de manche à tricoter. Mais quand je l'ai eu fini, je me suis dit bah déjà j'ai mis combien de temps? Pourtant je n'ai pas été super rapide non plus, mais bon, comme vous me connaissez, je tricote aussi d'autres choses. Je l'ai commencé le 21 avril et puis je l'ai terminé le 3 juin. Donc il m'a fallu quand même 1 mois et demi, hein, mais voilà, vu que je tricote pas que ça, j'ai trouvé ça hyper rapide. C'est vrai que la dentelle, on est vite à vouloir faire le rang suivant pour pouvoir voir comment ça rend. Et puis après, on n'a pas tricoté les manches, on fait du jersey pop-up en rond et c'est vite fini. Moi en plus je me suis rajouté une complexité en plus à vouloir créer la petite fente sur les côtés et rallonger un petit peu. Mais sinon franchement c'est hyper rapide à tricoter. Donc je trouve vraiment que c'est un projet à tester si vous avez envie de vous lancer dans un premier vêtement parce que je vous conseille vraiment de tricoter des tops pour votre premier vêtement parce que ça va plus rapidement, ça se tricote plus rapidement qu'un pull étant donné ou un gilet parce qu'il n'y a pas de manches. N'hésitez pas à vous référer, d'ailleurs j'ai créé une vidéo spéciale, une sélection de tops à tricoter pour l'été, donc je vous mets le lien en petit en haut où je vous ai mis une sélection de patrons de tops d'été, que ce soit des gratuits, des payants en français, en anglais. J'ai essayé d'être assez large, mais n'hésitez pas à vous lancer dans un top d'été si vous avez envie de tricoter votre premier vêtement ou votre premier projet en rond aussi. Parce que je trouve que c'est vraiment gratifiant de tricoter un top étant donné la rapidité du projet. Alors là c'est en aiguille 3, mais dans certains projets de la sélection je crois qu'il restait en laine un peu plus épaisse, donc ça va même encore plus vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu à propos du top Kensia ou des techniques employées, vous pouvez me les poser en commentaire, je serai ravie de vous aider à tricoter le top Kensia. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, et puis à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!